Il se passe toujours quelque chose à la médiathèque. En ce moment, on y trouve une exposition de maquettes de monuments de la ville réalisée par les archives municipales. Et ce jour-là se prépare en coulisses la nuit de la lecture. Toutes les animations font l'objet d'un long travail de programmation. On a un groupe animation, on est 6 personnes, à coordonner un petit peu tout ça, à regarder comment on va s'organiser, à planifier les animations. Bien sûr, en aval, en accord avec notre direction, tout est vu en amont. Voilà. Après, il y a des propositions qui peuvent venir de notre direction ou des équipes elles-mêmes au niveau de la programmation. Scotty est l'une des 2 services civiques employés à la médiathèque. Cette étudiante, qui a terminé sa formation de bibliothécaire, aura en 9 mois de présence pu se familiariser avec toutes les activités. J'ai pu participer au service public, voilà, en particulier. Puis j'ai aussi eu des missions qui complètent le service public. Par exemple, j'ai pu participer à la création d'une plaquette d'exposition pour une exposition sur la Renaissance. J'ai pu faire du catalogage aussi sur un fonds ancien. Dans les réserves de la médiathèque, Jean-Louis Laurie nous fait découvrir le fonds ancien de Microsillon qui, depuis le déménagement de 1994, dort dans les rayons. Grâce au travail d'un service civique, il pourrait en partie avoir une seconde vie. Ils n'ont pas bougé depuis 1994, depuis l'ouverture de la médiathèque. Et alors là, on a fait un petit travail quand même grâce à nos jeunes emplois civiques, services civiques, qui ont fait un tri déjà. Ce qui était important, c'est de savoir un petit peu dans quel état ils étaient. Ce qui fait qu'on a cette partie-là de disques en très bon état. Reste maintenant à refaire un petit travail de classification, puis de les revoir, parce que je pense qu'il y a des perles. Et puis, ça peut être aussi une matière à exposition. Dans le fonds patrimonial, 30 000 documents très variés, anciens, rares ou précieux, sont conservés. Beaucoup de livres, gravures, estampes, cartes postales anciennes. Un véritable trésor que les bibliothécaires explorent petit à petit. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur une dédicace manuscrite de Victor Hugo, qui est un auteur que j'aime particulièrement. Donc ça nous procure une émotion qu'on n'imagine pas pouvoir rencontrer sur le travail. J'ai eu l'occasion de voir aussi une dédicace d'Auguste Rodin. Enfin, on a des fonds très riches et auxquels on ne s'attend pas forcément. Chaque année, plus de 150 000 personnes fréquentent ces lieux.